on a tellement été endoctrinés à penser que pour avoir un meilleur physique, on doit contrôler tout ce qu'on mange, qu'on a oublié que notre corps, il sait déjà qu'est-ce qu'il doit manger et combien pour se sentir bien. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ça pour avoir des abdos, pour avoir un ventre plat, pour peser 3 kilos de moins? Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi. Je m'appelle Virginia et si tu me connais déjà, tu sais que ma mission dans ce monde et à travers mon contenu, c'est d'aider les femmes à retrouver leur pouvoir sur leur corps, sur leur santé, sur leur potentiel et sur leur voix. Et dans cet épisode, j'ai envie de te partager une période de ma vie où j'ai totalement perdu le contrôle de mon corps et c'était la période où j'ai découvert et suis entrée dans le monde du fitness. Et avant de commencer à parler de à quel point l'industrie du fitness, elle m'a été toxique et m'a amené à la dysmorphophobie, à la boulimie et à plein d'autres choses pas cool, je veux d'abord mettre au clair que c'est mon expérience. C'est la manière dont je l'ai vécu il y a bientôt 10 ans en arrière et avec les connaissances que j'avais sur le moment, avec la relation que j'avais avec mon corps à ce moment-là. Mon objectif, c'est pas de descendre l'industrie du fitness ou qui que ce soit qui fait partie de cette industrie parce que ça m'a aussi apporté énormément de choses et si tu me suis sur Insta, tu sais déjà que le fitness fait partie intégrante de mon quotidien. Donc je pense que cet épisode, il va surtout résonner avec les personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose que moi, qui se sentent piégées dans leur corps, qui ont l'impression de ne pas avancer malgré leurs efforts, qui détestent leur corps malgré les heures de cardio et malgré les restrictions alimentaires, qui sont pourtant censées nous aider à aimer notre corps. J'ai déjà mentionné mon histoire en lien avec le fitness dans un épisode précédent, mais pour résumer, j'ai pas commencé le fitness pour les bonnes raisons. Je me rappelle déjà que quand j'étais adolescente, j'avais déjà comme objectif de perdre du poids. J'ai jamais été en surpoids, mais j'ai jamais non plus été super athlétique non plus, parce que quand j'étais plus jeune, je détestais le sport. J'y voyais absolument aucun intérêt. Donc les cours de gym à l'école, c'était mon pire cauchemar, tout comme les camps de ski ou les sorties à la piscine. Et je me rappelle de la toute première fois où j'ai fait du ski, c'était durant un camp de ski, comme toutes les fois où je suis allée skier. Et je me rappelle que j'avais mon prof qui s'énervait avec moi parce que j'avais pas assez de force dans les jambes. Donc il me disait que je devais absolument faire plus de sport pour muscler ses jambes, mais résultat, ça m'a encore moins donné envie de faire du sport. Et la seule forme d'exercice que j'aimais, c'était la danse que j'ai fait durant 8 ans. Mais c'était 1h30 par semaine, donc c'était pas non plus révolutionnaire. Donc tout ça pour dire que j'étais pas la plus grande sportive jusqu'à ce que je découvre le monde du fitness et que je découvre en fait à quoi pouvait ressembler une femme musclée, une femme athlétique. Donc à cette période, c'était les débuts d'Instagram. Et à ce moment-là, le fitness, il n'était pas autant populaire que maintenant en Europe, mais aux États-Unis, c'était en plein essor. Et c'est grâce aux femmes qui faisaient des compétitions de bodybuilding que j'ai découvert ce monde tout entier, que j'ai commencé à suivre des athlètes sur Insta, sur YouTube et à suivre leur quotidien, donc leur alimentation, leurs entraînements, etc. Et quand je dis que j'ai commencé le fitness pour les mauvaises raisons, c'est parce que j'ai commencé le fitness pour changer mon physique, ce qui jusque-là n'est pas quelque chose de super négatif, mais mon objectif c'était d'avoir le même corps que toutes ces femmes que je voyais sur Instagram. À savoir que ces corps, ils appartenaient à des femmes qui faisaient des compétitions, donc qui avaient un régime très strict, qui s'entraînaient énormément et qui en gros avaient un quotidien qui ne peut pas être maintenu sur le long terme. Et c'est là que ça a déclenché la boule de neige de problèmes et la détérioration de ma relation avec mon corps. Parce qu'encore une fois, avec les pauvres connaissances que j'avais en nutrition, en santé et en sport à ce moment-là, ma logique c'était si je reproduis ce que ces femmes font en termes d'alimentation et d'entraînement, je vais avoir le même corps qu'elles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à compter mes calories et mes macros. J'ai commencé à peser tout ce que je mangeais pour savoir exactement qu'est-ce que je mangeais et combien. Donc, j'utilisais une application où j'entrais tout au gramme près. Je pesais absolument tout. Et dès que j'allais à un restaurant ou quelque part où ils n'avaient pas de balance, c'était un peu la fin du monde pour moi. J'ai aussi commencé à me priver de certains aliments, comme les glucides, donc tout ce qui est pâtes, riz, pain. Je me faisais ces fameux spaghettis à base de courgettes qui te calent pendant quoi 20 minutes et après t'as de nouveau faim. Une horreur. J'ai commencé à consommer des
compléments alimentaires comme des protéines en poudre, des BCAA et toutes sortes d'aliments qui avaient la mention fit, light ou 0% de matière grasse, qui la plupart sont ultra transformés et bourrés de conservateurs et d'édulcorants. J'ai aussi commencé à faire énormément de cardio, des heures et des heures pour espérer brûler un maximum de calories parce que c'est un peu l'association qui s'est faite, c'est que pour perdre du poids, pour brûler des graisses, il faut transpirer, il faut faire du cardio. Et j'ai aussi commencé à me peser tous les jours pour soi-disant suivre mes progrès, mais honnêtement, ça a fait que de me foutre en l'air. Et donc avec ça, ma vie, elle tournait tout autour du fitness, de mes entraînements, de ce que je mangeais, de combien je mangeais, de combien de calories je brûlais. Est-ce que j'aimais ce style de vie? Non, mais c'est ce qui semblait fonctionner. C'est ce que j'interprétais à travers du contenu que je consommais comme le seul moyen d'avoir un corps fit. Et toutes les fois où je vais dire fit dans cet épisode, ce sera entre guillemets. Parce qu'au final, que veut dire le mot fit? Et sur le moment, je réalisais pas que cette manière de vivre, elle était absolument pas adaptée à mes besoins, ni à un style de vie sain. Parce que non seulement c'est horrible de vivre avec autant de restrictions et de contrôle, mais ça m'a pas amené à avoir le physique que je voulais et encore moins à aimer mon corps. C'était même l'inverse, parce que plus j'essayais de suivre ce style de vie, plus mon corps il était stressé, donc moins il était réceptif, et donc plus je me privais, plus je faisais du cardio, et finalement, plus je détestais mon corps. Parce que malgré tous les efforts que je faisais, toutes les restrictions que je m'imposais, je voyais pas de résultat, et je me sentais absolument misérable. Et c'est à partir de là que je suis entrée dans ce cercle vicieux de manger toujours moins, de m'entraîner toujours plus, et de développer des troubles du comportement alimentaire en poussant mon corps toujours plus à bout pour espérer avoir enfin les résultats que je voulais. Spoiler, c'est pas comme ça que j'ai eu le corps de mes rêves, ni que j'ai commencé à aimer mon corps. Et en racontant maintenant avec des années de recul, d'expérience, d'études en nutrition et en bien-être, je vois très bien quelles connaissances il me manquait à ce moment-là. Et je pense à toutes les personnes qui sont dans la même situation que j'étais, sans avoir les connaissances nécessaires et qui voient toutes ces choses sur les réseaux sociaux, qui essayent de les reproduire, qui voient pas de résultats et qui, au final, finissent par se foutre en l'air. Donc j'avais vraiment envie de parler de ça et d'exposer un peu tout ce qu'on voit pas sur cette industrie du fitness. Pas pour critiquer l'industrie ou les personnes qui en font partie, parce que chaque industrie a ses points positifs et négatifs, mais juste pour être transparente et faire le genre de contenu que j'aurais voulu avoir quand j'avais une obsession si grande avec le fit que ça affectait ma santé. Donc encore une fois, ce que je dis se base sur mon expérience, sur ma perspective, sur tout ce que j'ai appris après coup, sur la nutrition, la santé, mais aussi sur ce que des athlètes ont dit de ce monde-là qu'est le fitness. À mon avis, ce qui a en partie rendu le monde du fitness toxique, c'est le développement des réseaux sociaux et du monde de l'influence. Ce qui s'est passé, c'est que des personnes normales qui faisaient du fitness et des compétitions parce que c'était leur passion, ils se sont vus offrir une carrière et des opportunités de vivre de ça grâce aux réseaux sociaux. Soit à travers l'influence, donc des marques qui payent ces personnes pour promouvoir leurs produits, soit à travers leurs propres produits et services, par exemple du coaching sportif. Jusque-là, tout va bien. Mais là où ça devient un problème à mon avis, c'est que le business et donc le revenu de ces personnes est lié à leur physique. Donc plus ils ont un physique mince, avec des muscles apparents, plus ça va attirer de monde et plus ils auront de clients pour leurs produits et leurs services. Parce que pour rappel, c'est ce que les gens ils veulent. On vit dans une société qui est tellement fixée sur le physique et l'apparence que les gens ils sont prêts à tout faire et à dépenser leur argent pour perdre du poids, pour avoir des abdos, pour avoir un ventre plat, etc. Et d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de personnes de ce monde-là, des femmes particulièrement, parler du fait que quand elles postent des photos d'elles minces, musclées, avec des corps de compétition qui sont honnêtement impressionnants et qui sont aussi considérés fit et beaux par la société, eh ben elles ont plus de likes, elles ont plus de vues, elles ont plus de ventes et donc plus de revenus. Mais c'est pas seulement ça. C'est que quand elles postent des photos avec des corps hors compétition, donc avec des corps totalement normaux, avec un taux de graisse sain, non seulement leurs likes et leurs revenus y diminuent, mais elles commencent à être jugées et critiquées parce qu'elles ont pris du poids et parce qu'elles sont plus autant fit qu'avant. Donc ces pauvres femmes qui se font humilier sur les réseaux sociaux alors qu'elles ont un corps totalement normal, qu'est-ce qu'elles vont faire comme association? Si je suis maigre,
si j'ai un corps de compétition, les gens ils vont m'admirer, ils vont m'aimer et je vais avoir un business qui fonctionne. Et si je me laisse aller, entre guillemets, si je me montre avec des bourrelets, avec de la cellulite, avec des muscles qui sont pas assez définis, les gens ils vont arrêter de me prendre au sérieux. Ils vont commencer à me critiquer et je vais pas gagner autant d'argent. Et bien évidemment que c'est pas le cas pour toutes les personnes de ce monde-là, mais c'est ce qui se passe ou c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes dans ce monde-là. Parce qu'au final, c'est des humains. Les humains, ils vont naturellement chercher la validation des autres et ils vont à tout prix éviter le rejet, même si c'est malsain pour eux. Donc d'un côté, on a les athlètes, les coachs, les influenceurs fitness qui sont dans ce cercle vicieux de maintenir une certaine image, un certain physique. Donc ils vont poster que des photos d'eux où ils se voient bien. Donc ils vont peut-être poser, ils vont faire des retouches aux photos. Et ça va créer un fort potentiel de développer une mauvaise relation avec leur corps et même avec la nourriture. Et d'un autre côté, on a toutes les personnes qui consomment ce contenu. Donc typiquement, moi, il y a quelques années, et qui voient que des corps maigres, que des corps musclés et des corps considérés beaux ou fit par la société. Donc forcément que en voyant à longueur de journée des corps qui sont beaux, qui sont maigres, qui sont musclés, sans ballonnement, sans cellulite, sans un bourrelet apparent, on commence à croire que notre corps, il est pas normal et que notre corps, il devrait ressembler à ça. Et donc, on essaye, nous aussi, en tant que consommateurs de ce contenu, d'avoir ce type de corps, mais aussi de potentiellement développer une mauvaise relation avec la nourriture et avec notre corps. Donc, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Donc, on peut avoir des deux côtés des personnes qui ont une mauvaise relation avec leur corps et avec la nourriture, mais les deux parties, elles rétroalimentent ce cercle vicieux. Donc d'un côté, on a les personnes qui montrent leur physique sous leur meilleur angle, et de l'autre côté, on a les personnes qui valident ce physique et qui poussent le créateur à continuer de poster ce genre de contenu, ce genre de corps, pour avoir de la validation, pour avoir des likes, pour avoir un revenu constant, et donc pour paraître crédible. Et heureusement que de ce que je vois du monde du fitness actuellement, ou en tout cas de loin, parce que je me suis quasi totalement détachée de ce monde-là, c'est que les choses, elles ont quand même un peu changé. Parce que notamment, il y a eu des mouvements de body positivity, les gens, ils osent se montrer davantage dans tous leurs angles. Les femmes, elles sont aussi beaucoup plus conscientes de leur bien-être, de leurs hormones, de leur cycle, et Dieu merci, parce que c'était pas comme ça avant. Mais je sais qu'il y a encore un tas de femmes, et d'hommes aussi d'ailleurs, qui souffrent de ça, ce qui veut dire qu'il y a encore du travail à faire, qu'il y a encore des choses qui doivent être dites, exposées et mises en lumière. Un autre point qu'on voit pas ou qu'on nous montre pas forcément, c'est qu'avoir un physique maigre de compétition ou ne pas manger à sa faim pour perdre du poids, ça peut devenir super malsain quand c'est maintenu sur le long terme. Malsain physiquement et mentalement. Parce que quand on essaye de perdre du poids en mangeant moins et en s'entraînant plus, notre corps il est mis sous situation de stress. Parce qu'on lui enlève l'énergie et littéralement l'essence qu'il est censé utiliser pour fonctionner. Et je ne vais pas trop entrer dans les détails des hormones, mais quand on est sous situation de stress, notre corps il va augmenter son taux de cortisol parce qu'il pense qu'il est en danger. Ce qui veut dire que le corps il va aussi laisser tomber ou mettre de côté la production d'autres hormones comme les oestrogènes ou la progestérone qui sont essentielles pour la santé féminine. C'est exactement pour ça que certaines femmes qui s'entraînent beaucoup ou qui mangent pas assez, elles commencent à avoir des cycles irréguliers ou elles commencent à totalement perdre leurs règles, et c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter. Parce que non seulement ça peut affecter notre fertilité, mais aussi notre santé globale. Quand notre cycle menstruel ne fonctionne pas comme il devrait, ça affecte d'autres aspects de notre santé. Parce que la production d'hormones, elle contribue par exemple à notre santé cardiaque, à la densité de nos os et à notre système immunitaire. Et bien évidemment, c'est quelque chose dont on parle pas du tout dans l'industrie du fitness. Tout comme l'aspect psychologique que ça entraîne de contrôler sa nourriture, de manger moins et de pousser son corps à des limites. Je sais pas si on réalise que le terme manger intuitivement, il est né suite au régime et à ce besoin de contrôler tout ce qu'on mange. On a tellement été endoctrinés à penser que pour avoir un meilleur physique, on doit contrôler tout ce qu'on mange, qu'on a oublié que notre corps, il sait déjà qu'est-ce qu'il doit manger et combien pour se sentir bien. Et je parle d'expérience quand je dis que contrôler sa nourriture, la peser, compter ses macros, compter ses calories, c'est une charge mentale énorme. Non seulement pour l'effort que ça prend, mais aussi pour la mauvaise relation que ça crée avec la nourriture. Quand tu commences à entrer tout ce que tu manges dans une application pour savoir combien de calories et de macros tu manges, tu commences à voir les aliments comme des numéros,
comme des calories et tu commences à mettre des étiquettes sur les aliments de qu'est-ce qui est sain ou malsain, qu'est-ce qui est bon ou pas bon, non pas sur la base de comment ça te fait sentir ou de ce que ça t'apporte en termes de nutriments et d'énergie, mais sur la base de simples chiffres qui sont au final qu'une toute petite information sur tout ce qu'il faut prendre en compte au moment de se nourrir. Et donc ça pèse mentalement. Ça pèse mentalement de savoir que tu peux pas manger ce que tu veux ou combien tu veux, même si ton corps il dit qu'il a faim. Ça pèse de constamment devoir calculer, vérifier, contrôler ce que tu peux ou tu peux pas manger. Ça pèse mentalement de parfois dépasser ce que tu penses devoir manger parce que du coup, le lendemain, tu es déçu de ne pas avoir atteint ton objectif et tu commences à compenser avec du cardio ou en mangeant moins. Et c'est là que ça devient super facile de tomber dans des cercles vicieux où tu commences à faire des crises, où tu manges tout ce que tu trouves sur ton chemin et où le lendemain, tu te punis avec des heures de cardio ou avec une alimentation ultra restreinte. Et à nouveau, quand je consommais du contenu fitness, ce comportement, il était normalisé. C'est ce que les personnes qui se préparaient à des compétitions, elles faisaient. Sauf que ce comportement de compensation, ça s'appelle la boulimie et c'est une maladie. C'est exactement ce que j'ai traversé et c'est ce que énormément de personnes dans ce monde-là traversent aussi. Mais bien sûr que c'est pas quelque chose qui est dit ou qui est averti. Et en plus de cette charge mentale qui tourne tout autour de la nourriture, il y a aussi le fait que quand tu manges moins, quand tu t'entraînes plus pour perdre du poids, tu as moins d'énergie. Tu vas te sentir fatigué pour faire les choses les plus courantes de ton quotidien. Tu vas avoir aucune motivation pour sortir, socialiser, développer tes projets, suivre tes rêves, en gros pour vivre. Et là, je parle vraiment du cas le plus extrême, mais c'est pour qu'on se demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ça pour avoir des abdos, pour avoir un ventre plat, pour peser 3 kilos de moins, pour avoir l'air bien pendant 3 secondes le temps que tu fasses ta photo? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, c'est un peu ça qui m'a fait le déclic parce que ce qui était soi-disant censé me faire du bien et me faire aimer mon corps, ça me faisait me sentir comme de la merde et ça me faisait détester mon corps. Et ironiquement, c'est quand j'ai supprimé l'application MyFitnessPal pour compter mes calories, c'est quand j'ai arrêté de faire du cardio, quand j'ai arrêté de me priver de manger et c'est quand j'ai arrêté de prendre des compléments que j'avais pas besoin que j'ai eu les meilleurs résultats, que j'ai commencé à aimer mon corps et à aimer mon physique. Et il y a aussi cet autre aspect du monde de l'influence qu'on essaye de nous vendre un tas de compléments et de produits qu'on n'a réellement pas besoin. On m'a tellement bien vendu la protéine en poudre qu'à un moment, je buvais 2 shakes par jour et je réalisais pas que ça m'empêchait d'atteindre mes objectifs et de voir les résultats que je voulais parce que déjà de 1, ça m'enflammait énormément, mais de 2, c'était en fait des calories que je consommais en trop parce que réellement mon corps il n'avait pas besoin d'autant de protéines ni d'autant de calories. Donc si tu écoutes ça et tu prends des compléments pour soi-disant prendre du poids ou pour soi-disant prendre du muscle, à moins que tu aies de grosses carences, à moins que tu te prépares pour une compétition et que tu es suivi par un coach professionnel, t'as pas besoin de compléments. Garde ton argent et apprends à manger varié, apprends à manger équilibré parce que tout ce dont ton corps a besoin se trouve naturellement dans les aliments. Et je dois dire que depuis que j'ai étudié le bien-être et la nutrition, ma vision sur l'alimentation, elle a énormément changé. Et quand je vois que certaines personnes remplacent des repas par des boissons en poudre, j'ai envie de pleurer. Parce que dans ces boissons, t'as pas les vitamines, t'as pas les minéraux, t'as pas les fibres dont ton corps a besoin pour avoir une bonne santé intestinale, pour avoir des hormones équilibrées, des ongles et des cheveux forts. Tu m'étonnes que maintenant tout le monde veut acheter du collagène. T'en as pas besoin non plus. T'as besoin de manger équilibré et varié. Et je veux pas non plus dire que tous les compléments ils sont mauvais ou ils sont inutiles. Encore une fois, ça va dépendre des besoins. Perso, je prends encore de la protéine en poudre, mais seulement les jours où je sens que j'en ai besoin. Quand je sais que je vais pas manger assez de protéines ou que j'en ai pas assez mangé. Et c'est une protéine avec une composition qui est excellente. Et d'ailleurs, je te laisserai le lien en description si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et la dernière chose que je dirais sur le monde du fitness, encore une fois en lien avec ce que j'ai vu il y a quelques années en arrière, c'est que on a encore une fois assumé que les femmes fonctionnent comme des mini-hommes. Et donc, on leur recommande de manger et de s'entraîner tous les jours et toutes les semaines de la même manière. Si tu as vu ou si tu as écouté mon épisode sur ce que les femmes devraient absolument savoir sur leur cycle menstruel, tu sais déjà que les femmes, on fonctionne pas tous les jours de la même manière. Tu sais qu'on a 4 phases différentes dans un seul mois et dans chaque phase, on va avoir des besoins différents en termes d'alimentation et en termes de repos. Il y a des phases où on va naturellement brûler plus de calories, où on va naturellement construire plus de muscles.
Mais il y a aussi des phases où si on se pousse d'un point de vue de l'alimentation ou d'un point de vue du sport, ça va créer du stress et ça va nous empêcher de non seulement perdre du poids, mais ça va aussi affecter comment on va vivre nos règles par exemple. Donc au final, quand je regarde en arrière, je me dis que c'est pas une surprise que je voyais pas les résultats que je voulais, que j'avais les pires douleurs de règles, que j'avais un visage rempli d'acné, que j'avais de l'anxiété et que j'essayais de me consoler avec la nourriture. Et de nouveau, heureusement que maintenant on parle beaucoup plus de ça. Heureusement que les femmes elles sont plus ouvertes à écouter leur corps, à regarder comment elles se sentent. Mais si tu es en train d'écouter ça et que tu manges tous les jours la même chose, tous les jours la même quantité de calories, si tu t'entraînes toutes les semaines avec le même type d'entraînement, avec la même intensité et que tu as des déséquilibres hormonaux, à savoir que tu as des douleurs de règles, tu as de l'acné hormonal, tu as des cycles qui sont irréguliers ou tu n'as plus tes règles, si tu as le syndrome prémenstruel et toutes ces choses liées au cycle, eh ben laisse-moi te dire que c'est pas un hasard. Et c'est ça que je veux absolument transmettre aux femmes, c'est qu'on a une nature cyclique et qu'on ne fonctionne pas comme les hommes. En début de cette année, j'ai suivi une certification d'experte en nutrition et hormones féminines pour réellement comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps à travers les phases du cycle et comment on peut en fait soutenir nos hormones avec la nutrition. Et je peux te dire que c'est certainement pas en mangeant du poulet, du brocoli tous les jours, que c'est pas en mangeant moins de glucides, que c'est pas en mangeant moins tout court et c'est pas non plus en poussant notre corps, que ce soit à travers l'alimentation ou à travers le sport. Donc pour commencer à conclure et à fermer cet épisode, je tiens à dire encore une fois que le monde du fitness n'est pas toxique, mais qu'il a des aspects toxiques. Comme c'est le cas pour à peu près tout. On a par exemple les réseaux sociaux qui peuvent être incroyables pour développer un business, pour trouver de l'inspiration, pour créer des communautés avec des personnes qui se trouvent partout dans le monde, mais ça peut aussi être un endroit qui mène à la comparaison, qui crée de l'anxiété chez certaines personnes et ce sentiment de ne jamais avoir ou de jamais faire assez. Pareil pour l'industrie de la beauté. On a le make-up qui peut être une manière incroyable de montrer sa personnalité et de se redonner confiance en soi, mais ça peut aussi amener à cette croyance qu'on n'est pas suffisamment bien au naturel, qu'avoir de l'acné ça nous rend moche, ou qu'on doit tout faire pour paraître jeune le plus longtemps possible. Et je pense que ça va aussi beaucoup dépendre de comment on se sent avec soi-même, mais je pense aussi que on peut avoir la meilleure relation du monde avec notre corps. Il y aura toujours des moments où on va se comparer, où on va douter de nous-mêmes, parce qu'au final, on est des humains. Et je suis aussi d'avis que là où on développe des addictions ou des dépendances, c'est là où on a des choses à apprendre sur nous-mêmes. Perso, l'industrie du fitness, elle m'a fait vivre les pires années en termes de relation avec mon corps, mais c'est aussi comme ça que j'ai appris et qu'aujourd'hui, je me retrouve avec un corps que je considère mon meilleur allié. Mais c'est pas venu en essayant de le changer et en le critiquant. C'est venu en essayant de le comprendre et en l'écoutant. Et c'est grâce au fait que j'ai appris à l'écouter, à le comprendre, que j'ai changé mon corps et qu'aujourd'hui, j'ai un physique que j'adore et j'ai envie de dire quasiment sans effort. Donc toutes les choses que j'ai mentionnées avant que je faisais en étant influencée par le monde du fitness, j'ai totalement arrêté de les faire. Donc j'ai arrêté de compter mes calories et mes macros. Je mange maintenant intuitivement, donc les quantités que mon corps a besoin et je me prive absolument de rien. Je sais ce qui me fait me sentir bien et je me laisse jamais avoir faim parce que contrairement à avant, j'étais limite contente d'avoir faim parce que dans ma tête je me disais si j'ai faim c'est que je suis en train de brûler des calories ou de brûler du gras. C'est faux. Quand t'as faim, c'est le signe que ton corps a besoin de nourriture. J'ai arrêté de consommer tout type de produits réduits en graisse, réduits en sucre, etc. Donc il y a peu de chances que tu me vois en train de boire un Coca Zéro. Je consomme plus non plus de compléments dont j'ai pas besoin. Donc comme je l'ai dit avant, je prends encore de temps en temps de la protéine quand je sens que j'en ai vraiment besoin, mais je m'assure qu'elle soit d'excellente qualité et que la composition, elle soit irréprochable. Je prends aussi de la créatine, encore une fois une créatine de bonne qualité parce qu'il y a des études qui prouvent que ça améliore les performances. Et en gros, je prends uniquement des compléments basés sur mes besoins et mes potentielles carences. J'ai aussi arrêté de faire du cardio exclusivement pour brûler des graisses ou pour compenser. J'ai raconté il n'y a pas longtemps en story d'Insta que je suis dans ma ère de me réconcilier avec le cardio. Le cardio, avant, c'était quelque chose que je détestais et c'est normal puisque pour moi, c'était la punition que je m'infligeais quand je mangeais trop. Et maintenant, je retrouve l'envie d'en refaire, mais pour me vider la tête, pour ma santé cardiovasculaire
et pour simplement me sentir bien. Et je pense que toute forme d'exercice, elle devrait se faire à partir de cette intention-là. Et finalement, j'ai arrêté de me peser tous les jours parce que, à mon avis, c'est pas une info pertinente parce que le chiffre sur la balance, il dit rien du poids du muscle, du poids de la graisse, du poids de l'eau. Et en tant que femme, il faut être bien consciente que quand on a un cycle, notre corps, il va varier toutes les semaines et donc notre poids aussi. Et encore une fois, je sais que certaines personnes utilisent ces outils, ces méthodes et ça fonctionne pour eux et c'est tant mieux. Si ça fonctionne pour toi, si ça te motive et si ça contribue à ta santé et à ton bien-être, continue à le faire. Mais perso, c'est toutes ces choses qui m'ont amené à détester mon corps et toute ma vie entière, honnêtement. Mais d'une certaine manière, je suis reconnaissante d'être passée par là parce que c'est aussi ce qui fait que je suis là aujourd'hui pour aider les femmes à se réconcilier avec leur corps, à le comprendre et à vivre avec lui, pas contre lui. Et si tu te trouves actuellement dans la même situation que j'étais il y a quelques années, j'ai fait un épisode sur comment améliorer sa relation avec son corps et la nourriture, où je raconte comment je me suis soignée d'avoir une image totalement horrible de moi-même et comment je suis sortie des troubles du comportement alimentaire. Je donne aussi des exemples assez pratiques de comment arrêter de voir certains aliments comme mauvais, comment j'ai réappris à écouter les signaux de mon corps et comment j'ai arrêté de me comparer avec les fit girls que je voyais sur Instagram. J'en profite aussi pour te dire que je vais à nouveau ouvrir des places de coaching d'ici quelques mois. Comme j'ai dit, après tout ce que j'ai traversé, mon objectif maintenant, c'est d'aider les femmes à se faire confiance, à se réconcilier avec leur corps et à retrouver leur pouvoir. Parce que t'es pas dans ton pouvoir quand tu te bats avec ton corps et que tu vis dans la peur et le contrôle. T'es dans ton pouvoir quand tu te fais confiance, quand tu t'écoutes, quand tu prends des décisions basées sur ton bien-être, quand tu te sens bien dans ton corps, quand tu es fier de toi. Et tout ça est aussi possible pour toi. Donc je te laisse le lien de la liste d'attente en description pour que tu fasses partie des premières personnes à être informées quand les places elles seront ouvertes. J'espère de tout cœur que cet épisode il t'aura aidé, il t'aura réconforté. Et si tu es dans une situation similaire à celle que j'ai traversée, j'espère que ça t'a redonné espoir sur le fait que oui, on peut s'en sortir et qu'on ne doit pas passer sa vie à compter des calories ou à faire tourner toute sa vie autour du fitness pour accepter son corps et pour l'aimer. Si on t'a pas dit aujourd'hui, rappelle-toi que tu es suffisante, tu es capable et tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode.